Salut tout le monde, c'est Nelvétienne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va partir sur une base de cartes Couleur Craft, mes dimensions à peu près habituelles, hein, c'est toujours à peu près puisque je coupe mes feuilles en deux. Donc là c'est 17,5 par 14, parfois c'est 11 par 14, ça change, bon 5 mm, c'est pas le bout du monde. Voilà, donc j'ai réalisé le pliage de ma base de cartes et on va commencer tout de suite à travailler avec un tampon de fond. Donc j'ai choisi celui-ci de la marque Simon Says Stamp. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai préféré ma presse à tampon plutôt que la Misty. Pour les tampons de fond, je la trouve quand même plus pratique parce que sur la Misty, on ne peut pas forcément mettre les aimants sur le papier quand on a des grandes surfaces à tamponner comme celle-ci. Voilà, donc de la Versamark puisqu'on va venir faire de l'embossage à chaud. Et j'ai choisi un papier aquarelle. Alors en fait j'aurais pu ne pas faire sur du papier aquarelle, mais sur le coup le but c'était d'aquareller des distresses, ce qui ne sera pas le cas. Voilà, donc j'utilise cette poudre blanche que je déconseille au plus haut point. C'est une poudre Aladine, mais c'est une ancienne version. Je sais qu'ils ont refait leur poudre et j'espère sincèrement qu'elles sont de meilleure qualité que celle-ci, parce que celle-là c'est juste une horreur. Voilà, du coup, une fois que j'ai réalisé l'embossage avec le heat gun, je découpe le morceau de papier que j'ai utilisé et on va venir travailler avec ces 3 distresses. Je fais du coup utiliser la technique avec les mousses pour étaler mes couleurs, contrairement à ce que j'avais prévu au départ avec de l'eau. Donc pour mes mousses, j'utilise soit cet embout rectangulaire, sachant qu'il en existe des ronds qui apparemment sont un peu plus faciles à manier et qui laissent un petit peu moins de traces. Et là, comme vous allez le constater, justement, ça laisse des traces avec le violet. C'est pas beau, mais vous allez voir, je vous ai fait un petit comparatif juste après pour vous montrer à quel point le travail des distress est intéressant, puisque voilà, donc on a l'image avec le violet qui a été posé et qui a fait plein de traces. Et là, une fois que j'ai repassé ma première encre qui est pourtant très claire, le violet s'est beaucoup dilué et les marques se sont effacées. Donc vraiment, c'est vraiment très très intéressant comme technique et on peut corriger ces erreurs même avec une encre beaucoup plus claire que celle qui a fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, j'ai rajouté cette troisième couleur de Distress qui est dans un ton rouge relativement vif et puissant. Et pareil, je reviens fondre le tout avec la couleur la plus claire. J'ai fait quelques petites taches avec des petites gouttes d'eau. J'ai mis des gouttes d'eau que je laisse sécher quelques secondes et ensuite que je viens éponger avec un mouchoir, un sopalin ou ce que vous avez. Et du coup, on a cet aspect avec des variations de couleurs, des pertes de teinte au milieu de notre fond et c'est un résultat très intéressant. J'ai découpé mon papier pour avoir les dimensions qui me convenaient, donc j'ai pris la partie de la couleur qui m'intéressait le plus forcément, mais bon c'est vrai que j'ai changé plusieurs fois de sens au cours de la réalisation, vous verrez bien dans quel sens je l'ai posé par la suite. Dans du papier blanc de la marque Nena, je viens récupérer un rectangle. Donc un rectangle, je l'ai découpé puisque j'ai besoin de le passer à la Big Shot avec les die que je vous ai présenté de la marque Evriel. Donc du coup, la feuille entière ne rentre pas forcément. Et puis du papier Nena, puisque comme vous avez pu le constater il y a quelques jours, je vous ai mis en ligne une colorisation. Donc j'ai pris un bout de papier, alors en largeur, c'est la même largeur que mon tampon de fond, enfin que la partie sélectionnée de mon tampon de fond. Pour la hauteur, j'ai fait au pif, puisque je savais que j'allais le découper, donc vraiment c'était au pif, juste en avoir suffisamment. Donc là, j'ai tamponné avec de l'encre Memento. Donc vous l'avez pas vu parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'ai eu quelques soucis avec mon appareil photo qui a fait des arrêts intempestifs. Et donc là, je passe à la mise en couleur. Je vous invite bien évidemment à regarder la vidéo que je vous ai mis en lien en haut à droite pour voir la mise en couleur complète, puisque sur la vidéo de la carte, on va vite passer à autre chose. Voilà. Alors, mise en couleur que je n'ai pas présentée sur la vidéo précédente, c'est cette petite bannière que j'ai fait dessiner et découper
à la silhouette où j'ai marqué mon petit message directement. Donc j'ai fait quelques correctifs à la main puisque ça s'était pas vraiment bien écrit comme je voulais avec la silhouette. Ma mise en couleur a été faite, je viens positionner mes différents morceaux de papier comme vous voyez, donc j'oriente plus ou moins de manière différente mon fond Distress et on va venir fixer l'ensemble sur la base de carte. Pour coller, j'ai utilisé la TG, mais bien entendu, vous êtes libre d'utiliser des colles liquides ou des rouleaux de double face plus classiques, ça pose aucun problème. Pour fixer mon papier Nena avec ma mise en couleur, j'utilise là de la mousse 3D et je vais venir superposer à mon fond à la Distress. Voilà, donc ça va nous faire un petit jeu de volume, comme j'aime bien les faire. Et donc du coup, on va également mettre de la mousse 3D sous la bannière que j'ai découpée à la silhouette. Donc dans un premier temps, je mets une première couche de mousse 3D et aux endroits qui vont chevaucher le papier Nena et par rapport... Non, c'est l'inverse. Aux endroits où je ne colle pas sur le papier Nena, je rajoute une double épaisseur de mousse 3D pour ne pas avoir de problème, pour que ma bannière soit bien plate en fait, et pas complètement penchée à cause de la différence de volume. Voilà, ma bannière est posée. Je vais venir agrémenter un petit peu cette carte qui sur le coup me semblait un petit peu vide et du coup je voulais lui donner un petit côté festif tout simplement. Donc pour ça j'ai sélectionné ces petites bulles, perles, je ne sais pas trop ce que c'est de la récup, mais c'est vrai que je les aime bien, ça fait un petit peu un effet loupe avec un effet miroir, c'est assez mignon, assez sympathique. Je ne peux pas vous dire où je les ai trouvées, c'était de la récup, je crois, sur des vêtements ou quelque chose comme ça, enfin bref. Pour agrémenter encore ma carte, cette fois je vais venir poser des petits sequins. Alors les sequins ils sont de plusieurs variétés, blancs, à paillettes entre guillemets, enfin gris pailleté ou transparent, translucide. Voilà. Et en dernier, ça donne vraiment, je trouve, un petit effet un peu confetti, toute cette accumulation. Je viens tamponner donc ce petit message, ce petit raccourci à l'anglaise, enfin à l'américaine, qui est tiré de la planche de tampon que je vous ai montré. Pour finaliser ma carte, je reviens à mes habitudes. J'ai fait un petit peu de fausse couture avec mon stylo blanc. Et comme vous l'avez déjà vu sur la mise en couleur, j'avais déjà mis du Wink of Stella sur les fleurs en petits cœurs. J'ai décidé d'en rajouter pour accentuer les paillettes de ces zones-là. Voilà, donc c'est vraiment une carte avec beaucoup de paillettes et beaucoup de petites babioles dessus. Ma carte est maintenant terminée, donc voilà pour la réalisation qui était cachée derrière la vidéo colorisation. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions, est-ce que vous aimez les couleurs, la composition, ça me permet toujours d'avoir un peu votre avis et de savoir ce qui vous a plu ou non. Donc n'hésitez pas à aussi me laisser un petit pouce bleu si la composition vous a plu ou un petit pouce rouge si ce n'est pas le cas. En tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines créations. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye!